Qui dit festival dit camping, et donc cela demande un minimum de préparation étant donné qu'en tant que bénévole, nous faisons 2 jours de plus que le festivalier moyen. Pour ce faire, nous avons donc besoin de une tente, un sac de couchage, des vêtements de rechange, de quoi se laver, des pulls, la carte d'identité, de l'argent et surtout son plaisir. On met tout ça dans un sac et c'est parti. Le trajet en soi est simple mais pas sans embûches. Avant de rejoindre le site en lui-même, tous les bénévoles doivent se rendre au stade pour récupérer les divers bracelets qui leur donneront droit à certains privilèges. Premier problème en vue, les navettes ne passent pas par le stade et on se retrouve vite bloqué sur place. Seul moyen pour se rendre sur le site, l'autostop. Fort heureusement, durant les festivals, les mentalités sont tout autres. Le contact ainsi que l'entraide est mis à l'honneur, ce qui nous permettra d'atteindre le festival sans trop de difficultés. Le bénévole, et encore plus celui au ramassage des déchets, a une situation et des horaires assez ingrats. C'est pourquoi le festival a prévu plusieurs avantages non négligeables. Là où le festivalier lambda devra passer par des chemins bondés de monde, le bénévole aura droit à des accès privés du camping jusqu'au site. D'ailleurs, le bénévole est au même titre qu'un VIP puisqu'il a accès au très grand carré VIP où des tickets boissons y sont vendus spécialement pour eux, ce qui évite des demi-heures d'attente au guichet sur le site. Étant donné que le bénévole, par définition, travaille gratuitement, il est nourri, logé et blanchi sur le compte du festival. Un camping bénévole à côté du site est prévu pour y accueillir tous les courageux travailleurs. Ils ont donc droit à des toilettes privées ainsi qu'à des douches. Ces dernières sont d'ailleurs payantes pour les festivaliers. Cette année, le festival a ouvert une nouvelle aire de repos au sein du site, le bar de la forêt. Caché dans les bois, ce bar abritait des poufs, des divans, des hamacs et bien entendu un bar. Limité à 80 personnes, la file était souvent très longue. Heureusement pour les bénévoles, étant considérés comme VIP, ils pouvaient y entrer et en sortir comme bon leur semblait. L'inconvénient majeur du bénévole au ramassage des déchets reste évidemment son travail. Les équipes se répartissaient les journées en 3 tranches horaires. Le matin de 6 h à midi, l'après-midi de 13 à 23 h et la nuit de 23 h jusqu'à 5 h du matin pour la fermeture des concerts, ce qui donne en tout environ 300 bénévoles rien que pour le ramassage. Les premiers jours sont les plus durs, mais on parvient vite à s'adapter au mode de vie car 3 heures par nuit devient vite largement suffisant quand l'amour de la musique est plus grand que la fatigue. Le site de Dour fait environ 50 hectares en comptant les 3 campings qui peuvent accueillir des centaines de tentes. Avant d'atteindre les Seines, le site accueille 2 marchés immenses pour les dépensiers ou ceux qui désireraient repartir avec des souvenirs. À la clé, des vêtements, des chapeaux, des piercings, des faux tatouages, des kits de prévention anti-sida, des sacs, des lunettes, etc. Il y a en tout 6 scènes. La Last Arena, la Red Frequency, le Dance Hall, la Magic Tent, la Petite Maison dans la Prairie et le Club Circuit. 4 scènes sous chapiteau et 2 en plein air. Le site abrite aussi énormément de petits comme de gros commerces, dont notamment une nouvelle marque de coiffeurs, Pogo Pogo, qui faisait gratuitement des coiffures pour les personnes qui le désiraient. Il y avait aussi quelques stands de grosses marques comme Jupiler, Red Bull, Coca-Cola, Jack Daniels, sans compter tous les commerces de malbouffe et les bars. Le festival propose aussi quelques activités pour occuper les festivaliers comme le montage de tonneaux, un concours de danse qui se retrouve sur internet, des pin-up qui dansent dans des tenues affriolantes et j'en passe. Tous les matins sonnent comme une veille de soirée trop arrosée pour les bénévoles de la première tranche horaire. Le regard lourd, les pieds traînants, ils vont à la recherche de leurs meilleurs amis durant le festival, les râteaux, les gants et les sacs poubelles. Une des équipes du matin se divise encore en 2 sous les conseils du chef pour nettoyer plus de surface et ainsi gagner du temps. Les râteaux regroupent les déchets tandis que les sacs poubelles passent derrière pour ramasser les tas. Le site est totalement propre au bout de 3 heures. Et une fois le travail accompli, les bénévoles se regroupent en attendant le passage de l'inspecteur des travaux finis. Une fois tout terminé, les bénévoles peuvent retourner au camping se laver, manger un bout, faire une sieste, ou plutôt recommencer ce qu'ils ont fait la veille, c'est-à-dire écouter de la musique et profiter du festival jusqu'au dernier jour. Qu'est-ce que tu as pensé de Dour cette année? Oh, très bonne édition, passé de très bons moments cette année. Est-ce que tu étais conscient tout le temps ou est-ce que tu as eu des moments un peu de laisser aller? Je dois avouer que j'ai eu pas mal de moments de laisser aller. Même plus de 2, 3, 4, 5 par jour facilement. Et au niveau de l'équipe, ça a été? Il n'y a pas eu d'embrouille? Au niveau de l'équipe cette année, franchement, bon boulot, une bonne rapidité, une bonne ambiance en plus. Bonjour.
bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici à Dour? T'es bénévole Je ou... fais partie de l'équipe environnement et je coordonne les équipes de nettoyage le matin, l'après-midi, le soir. Je coordonne environ 300 bénévoles pour le nettoyage du site et du camping. Et ça a été cette année, c'était pas trop difficile comparé aux Ça a autres années? été au niveau du nettoyage dans la matinée, lors de la fermeture des concerts, ça a carrément déroulé par rapport aux années précédentes. On avait environ 1 heure et demie d'avance tous les matins par rapport aux années précédentes. Il y a combien d'équipes en tout pour le nettoyage? Alors les équipes en tout, il y en a 4 le matin, il y en a une dizaine l'après-midi et il y en a 3 dans la nuit. Tout ça sur le site. Ça représente environ 190 personnes sur le site et 110 personnes sur les campings. Les bénévoles du matin doivent travailler un jour de plus pour finir de nettoyer le site le lundi matin. Ce qui pose problème car à partir d'une certaine heure, il n'y a plus aucune navette. Donc on se retrouve facilement coincé sur le festival à 10 km de la première gare. Heureusement, votre dévoué serviteur avait un atout en poche pour faire de l'autostop.